Bonsoir à tous. Une nouvelle information vient de tomber concernant l'officier au cœur des tensions actuelles. Selon plusieurs sources, sa disparition soulève de sérieuses questions et rebat totalement les cartes. Restez avec nous pour comprendre ce qui se joue réellement. Restez connectés pour comprendre l'essentiel. Bienvenue sur ActuAfrique. Le lieutenant-colonel Tigri réfugié dans un pays voisin, c'est l'information qui fait la une des journaux, en tout cas, qui s'intéressent aux questions politiques en Afrique de l'Ouest. Ce mercredi, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui a mené la tentative de putsch au Bénin ce dimanche, serait réfugié dans un pays voisin. Des révélations de Jeune Afrique qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités. Là, je voudrais commencer par citer les pays voisins du Bénin. Donc, il y a le Nigeria, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo et il y a le Niger. Et revenant à l'article de Jeune Afrique, il faut préciser que c'est un article qui n'a pas de signature, sinon c'est seulement le nom du média. L'auteur, bien le média n'a pas eu le courage nécessaire de signer cela de main de journalistes. Donc, il y a des questionnements à se poser. Mais d'entrée aussi, parce que lorsqu'on a parcouru l'article de Jeune Afrique, ils ont clairement dit que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se serait réfugié au Togo et serait dans la zone de Lomé 2, donc c'est la zone présidentielle. Donc ils sont allés loin, je crois que ce sont des allégations. Il faut prendre cela comme des allégations de présence au Togo du meneur de la tentative de coup d'État au Bénin, parce que également il faudrait remettre en doute cette condamnation sans équivoque de la manœuvre journalistique. Nous sommes des journalistes et on sait que lorsque on n'a pas la véracité des infos, donc il ne faut pas aller dans les suppositions. Et dans le cas d'espèce, j'ai comme l'impression, ce sont mes analyses, que Jeune Afrique a clairement décidé de jouer avec le feu et la vie des populations bénino-togolaises en faisant du sensationnel. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, au-delà du fait qu'aucun pays au monde ne peut encore applaudir le coup d'État, même si dans l'espace CEDEAO, on a déjà eu 4 coups d'État qui continuent toujours pas à poser des problèmes d'ordre général, mais c'est une condamnation sans équivoque. Et cette condamnation sans équivoque a également une coloration togolaise. Donc parce qu'on ne saurait s'accommoder avec des raisons évoquées par les meneurs, parce que nous les avons vus le dimanche, ce qu'ils disaient. Donc je crois que cela ne saurait justifier un coup d'État. Maintenant, vous me demanderez, donc tout en mettant, le jeune Afrique a également cité une source béninoise, pour ne pas dire une source béninoise, sous couvert d'anonymat qui lui aurait dit ça. Donc je crois que si la source était crédible, donc ce souci se serait réglé au niveau des États togolais et béninois. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Il nous en souvient, je crois que tu as également bonne mémoire, il nous en souvient que depuis surtout dans la crise au nord du Bénin avec les attaques terroristes, le Togo, Faure Gnassingbé, a adhéré à des sollicitations du Bénin. Et les sollicitations ont été en fourniture d'équipements militaires et également en soldats. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Togo va vouloir héberger quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État, du moment où au niveau du Togo même, la logique même du coup d'État ne prospère plus. Donc voilà les quelques doutes que je voudrais. Et également parce que Paul Damiba était au pouvoir, il a été renversé, il a trouvé refuge au Togo et la communication a été faite. Mais dans le cas d'espèce, ce qu'on veut allègrement imputer au Togo, c'est que un meneur de coup d'État qui a lamentablement échoué se serait réfugié au Togo sous les ailes du Togo ou bien du président Faure Gnassingbé. C'est l'image qu'on veut véhiculer dans l'opinion. Donc c'est là où je disais tantôt, il faut s'interroger même sur la crédibilité même de ce média dit panafricain Jeune Afrique, dont les ramifications sont ailleurs. Donc c'est pourquoi je dis, on doit je crois que après la commission des faits, la tentative de coup d'État, les meneurs ou bien les mutins se seraient réfugiés dans un camp à quelques 10 km de la capitale
béninois, je crois que c'est Togben ou bien. Oui. Donc, quand où il y a eu des frappes après. Où il y a eu des frappes avec le soutien de l'armée nigériane. Mais on n'en a pas dénombré le nombre de morts. Est-ce que le lieutenant-colonel Pascal, je touche du bois, est-ce que le lieutenant-colonel Pascal Tigré n'a pas été éliminé dans ces attaques-là? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un manquement en termes de communication du côté de la source béninoise? Ce sont des interrogations qui valent aujourd'hui leur pesant d'or. Une dernière question, Credo, avant de vous reprendre la parole.